Bonjour, merci de passer un petit peu de votre temps avec moi aujourd'hui. J'aimerais parler à propos des suppléments nutritionnels. Je sais que c'est très débordant de voir la quantité de suppléments qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui et on peut facilement se retrouver avec des longues listes de choses qu'on pense qu'on devrait prendre. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de vous aider à identifier quelques petites faiblesses, des petites vulnérabilités que nous avons individuellement pour nous aider à bâtir notre trousse personnelle de bien-être essentiel. Donc, quelles seraient juste quelques petites choses qu'on pourrait prendre pour nous aider à la longue, des produits de base essentiellement? Moi, je m'appelle Orna Villazan. Je suis docteur en naturopathie. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé et des produits naturels. J'ai été clinicienne, éducatrice, superviseure en clinique en naturopathie. Présentement, je suis la consultante médicale avec Megafood Canada. Alors, il y a 3 sujets ou 3 éléments particuliers sur lesquels j'aimerais me concentrer aujourd'hui. L'équilibre de l'humeur, notre énergie, c'est quoi une énergie optimale, comment est-ce qu'on peut viser ça, et notre santé ou la soutien immunitaire en général. Évidemment, le stress touche sur tous ces 3 sujets. Donc, ça se peut que j'en parle un petit peu à travers les différents éléments, mais l'idée, c'est de se concentrer surtout sur ces 3-là, sachant que le stress touche tout. Alors, pour commencer, j'aimerais juste parler un petit peu de la réalité de notre alimentation, parce que ça va jouer beaucoup sur notre santé et notre bien-être. Donc, les carences alimentaires, malheureusement, sont pas mal réelles, même dans notre population ici au Canada. Ce n'est pas juste pour les pays où il y a un petit peu plus de présence de famine, par exemple. Selon les derniers rapports épidémiologiques de Santé Canada, qui sont basés sur des sondages. Donc, on envoie des sondages à travers la population, on leur demande leurs habitudes alimentaires, la fréquence avec laquelle ils mangent, quel genre d'aliments ils mangent, des choses comme ça. Et selon ces sondages, on a pu conclure que parmi la population canadienne, nous avons presque une femme sur 5 qui ne consomme pas assez de sources de fer, que 10 à 35 des adultes sont en manque de B12, de vitamine C, de B6, d'acide folique, de zinc, et plus que 35 j'ai l'impression probablement fort plus que 35 des Canadiens sont en manque surtout de vitamine D, mais aussi de vitamine A. Aux États-Unis, on voit des chiffres un petit peu semblables, mais eux, c'est différent. Eux, ils ont la chance d'avoir parmi leurs sondages et les études épidémiologiques, ils font des tests sanguins en parallèle. Donc, ils vont aller chercher et déterminer le niveau alimentaire ou nutritif à travers les populations qui sont en train d'étudier. Donc, ils ont des chiffres un petit peu plus spécifiques, pas selon les habitudes de consommation, mais plutôt la vraie présence des nutriments dans le corps. Donc, on peut voir qu'il y a 15 millions qui étaient en manque de vitamine C. Pour comprendre ça, c'est important de savoir qu'un vrai manque, c'est grave. Okay? On est soit très malade de carences nutritives ou sur le bord de l'être. Et ce n'est pas la même chose que de parler de niveau sous-optimal. Donc, c'est tout un spectre, donc un spectrum. Là. On peut avoir des personnes qui sont en très grand manque et on peut avoir des niveaux où c'est peut-être pas l'idéal. Le corps aimerait en avoir plus, mais il est quand même capable de fonctionner. Donc, quand on parle des 15 millions en manque, on parle d'une vraie carence. Et puis, la vitamine C n'est pas facile, n'est pas difficile, je devrais plutôt dire, à trouver. Ça prend juste quelques fruits, quelques légumes, puis on a ce qu'on a pour la journée. Alors, ça nous communique beaucoup par rapport aux habitudes alimentaires à travers la population. 18 millions étaient en manque de B12, 30 millions en manque de B6, 90 millions en manque de vitamine D. Ça, c'est possible que ce soit des manques d'apport alimentaire, aussi possiblement
manque de sortir dehors, d'aller chercher le soleil, puis peut-être le peu qui sortent, ils ont l'écran solaire, ce qui bloque l'absorption des rayons solaires. Donc, ça fait qu'on finit avec un manque à travers la population. Alors, comment est-ce qu'on se retrouve justement à voir ces grands manques à travers notre population? C'est facile de se dire, bien, peut-être ça c'est la moyenne, mais moi, j'y suis pas. Malheureusement, pas nécessairement vrai. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entraîner ces manques ou ces carences nutritionnelles. Premièrement, c'est la qualité du sol dans lequel poussent nos fruits, nos légumes, nos grains, etc. Avec l'agriculture ou le domaine d'agriculture que c'est aujourd'hui, avec la quantité qu'on est en train de produire dans des très courtes périodes de temps, il n'y a pas nécessairement la rotation du sol, des portions de terre non plus. Les fertilisants sont souvent très synthétiques, pas nécessairement aussi variés en point de vue nutritif que ça pourrait l'être. Donc, on finit avec des plantes, des légumes qui ne sont pas nécessairement aussi denses, point de vue nutritif, qu'elles devraient ou qu'on aimerait qu'elles soient. Mode de vie stressant aussi, ça c'est un point qui est important. C'est sûr que si on a des périodes de stress très chroniques, très difficiles, très lourds, on peut comprendre comment ça peut être difficile pour le corps à gérer. Mais même les stress positifs, les stress dans lesquels on se sent bien, c'est un défi, un challenge dans la vie, puis on fait face à ça, puis c'est correct, puis on se sent bien dedans. Je ne parle pas nécessairement du stress comme étant nécessairement quelque chose de très négatif, mais le fait de vivre du stress, surtout quand c'est du stress au cours de plusieurs semaines et mois et peut-être quelques années, c'est sûr que ça va aller épuiser nos réserves nutritives. Et le corps a besoin de plus de nutriments pour gérer l'augmentation de demande que ça engère. Donc, le stress aussi est un facteur important par rapport à nos réserves de nutriments. Une maladie chronique, presque n'importe lequel, le corps va essayer de réparer, soigner, guérir, puis ça prend des nutriments pour faire ça. Et donc, ça aussi, on peut épuiser nos réserves. La consommation à long terme de médicaments, il y a des centaines de différentes prescriptions de médicaments qui sont reconnus pour avoir des interactions avec nos nutriments. Soit ils empêchent l'absorption, soit ils se fixent ou bloquent la fonction de certains nutriments, soit ça encourage l'élimination des nutriments. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin du médicament, absolument, c'est pas ça ce que je suis en train de dire, mais c'est de reconnaître que certains médicaments sont reconnus pour épuiser ou avoir être un facteur important par rapport à un manque de certains nutriments. Donc, c'est de poser certaines questions à nos médecins aussi pour déterminer ça pour nous-mêmes et s'assurer qu'on va aller chercher des bons aliments riches en ces nutriments pour compenser un peu. Les problèmes digestifs aussi, c'est quelque chose d'important. C'est sûr que le moment qu'on a un problème digestif, plus ou moins n'importe lequel, on sait que si on a des gaz, des ballonnements, de la constipation, du diarrhée, des brûlures d'estomac, peu importe, c'est une indication que les choses ne vont pas super bien et que fort probablement, il y a un aspect de manque d'absorption de nos nutriments. Donc, première étape, c'est de remplir notre assiette avec des bons aliments riches, denses, point de vue nutritif, bons pour la santé. Mais ensuite, si on ne les absorbe pas, on n'est pas nécessairement beaucoup plus avancé. Donc, quand on a des problèmes digestifs, c'est important de les adresser parce que c'est souvent à la racine de beaucoup de nos problèmes. Les toxines environnementales aussi peuvent être un facteur contribuant, autant l'accumulation, les grosses expositions, des grosses toxines, ça se fait pas très souvent. C'est souvent dans un milieu spécialisé de travail ou des situations très malheureuses dans la vie. Mais par contre, ce qui est courant, c'est les petites accumulations de petites quantités de toxines à travers des années. Donc, autant les choses qu'on retrouve à l'intérieur de la maison que ce qu'on retrouve dans la pollution ou dans l'environnement en général. Et ça prend
C'est pas que le corps est capable souvent de gérer une certaine quantité, mais ça prend des nutriments de plus. Ça prend des nutriments pour aider avec la désintoxication, pour aider à gérer les effets que causent certains de ces types de substances. Alors, ça aussi, ça prend des nutriments de plus. Donc, on peut voir comment c'est facile de se retrouver avec un petit manque ou un niveau moins que l'idéal ou l'optimal pour aider notre corps à fonctionner à son meilleur. Alors, l'idée, évidemment, c'est de toujours bien manger, de chercher des aliments entiers qui vont être le plus denses possible et d'éviter un petit peu l'effet de ces genres de différentes toxines. Donc, ce qui me mène donc à la conversation de est-ce qu'on achète biologique ou pas. C'est sûr qu'au niveau idéal, okay, quand on a le budget, on a le temps, on a accès, ben oui, on va chercher bio et même peut-être parfois encore plus important, chercher local. C'est sûr qu'au Canada, en hiver, on est un petit peu dépendant sur les serres et sur ce qui vient de loin, mais le plus que quelque chose est cueilli mûr, le plus que ça va être dense en point de vue nutritif. Mais aussi, quand c'est biologique, ça a tendance à être plus riche en nutriments parce que la terre est en meilleure qualité et les défenses que la plante doit monter pour se défendre, pour survivre, sont souvent beaucoup de ces phytonutriments qu'on cherche pour la santé. La liste des aliments qui ont été le plus arrosés, où on retrouve le plus de quantité accumulée de toxines par rapport aux pesticides et herbicides, c'est cette liste des 12 indésirables. C'est une liste qui a été formulée par the Environmental Working Group. C'est la liste la plus récente de 2020. Et ça comprend ceux qui sont les plus arrosés. Donc, si on a un petit peu plus de budget, on peut se le permettre d'acheter biologique, c'est surtout cette liste-ci qu'on va vouloir aller chercher bio. Si on ne peut pas, c'est pas grave, mange vos fruits, mangez vos légumes, ça va toujours être mieux ça que de les éviter entièrement, mais la prochaine étape, c'est de chercher bio quand possible. La liste des 15 souhaitables sont ceux qui sont le moins arrosés, le moins problématiques, ceux qu'on va s'inquiéter un petit peu moins si c'est bio ou pas. Donc, par rapport au budget, on va peut-être aller chercher ici plus souvent aussi. Ça va faciliter les choses un petit peu. Alors, j'ai mentionné que j'allais toucher sur 3 éléments ou 3 sujets en particulier. Le premier, c'est notre humeur. Ça veut dire quoi d'avoir une humeur équilibrée? Je veux être claire que c'est pas nécessairement qu'on vise d'être toujours de bonne humeur. D'ailleurs, je me poserai des questions si on est toujours de bonne humeur, de pourquoi, qu'est-ce qu'on est en train de supprimer un petit peu dans notre vie, si on se sent toujours content. C'est normal d'avoir des journées plus difficiles, surtout si on passe à travers des choses difficiles. Il y a aussi l'aspect hormonal qui peut jouer là-dedans. Il y aura des changements. Même l'aspect digestif, ça peut nous mettre de mauvaise humeur. C'est normal d'avoir des petites fluctuations, des jours qui sont plus faciles que d'autres. Mais quand on a c'est haut et c'est bas extrêmes, très rapides, sans nécessairement d'explication, où on n'est pas capable de bien les gérer, on se sent débordé justement par nos propres émotions ou que l'aspect, surtout négatif, mais même le positif, est trop lourd, trop extrême. Ça, c'est des indications qu'il y a un déséquilibre à quelque part, que ça vaudrait la peine d'aller consulter et explorer un petit peu qu'est-ce qui se passe pour nous, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce qui est en déséquilibre dans ma vie que je pourrais mettre un petit peu en place. Par rapport à notre aspect alimentaire, c'est sûr qu'on va bien nourrir le cerveau. Beaucoup des fluctuations des neurotransmetteurs vont jouer par rapport à la santé du cerveau et la santé digestive. Bien, il y a énormément de connexions entre les deux. Mais le plus qu'on se nourrit, qu'on se donne la capacité de bien produire nos neurotransmetteurs, de bien avoir un système nerveux qui est un petit peu plus en relaxation, en détente, ça prend des nutriments. Donc, parmi ceux qui sont les plus reconnus pour aider avec l'humeur sont toute la famille des vitamines B, le magnésium, la vitamine D et les acides gras oméga 3, les bons gras.
Alors, où est-ce qu'on peut les retrouver dans notre alimentation? Alors, les vitamines B, c'est souvent dans les grains entiers, dans les légumineuses, beaucoup de nos légumes, surtout les feuilles foncées, la verdure essentiellement qu'on veut chercher, et nos fruits. Ce n'est pas une liste très difficile, c'est comment bien manger essentiellement. Les vitamines B sont très impliquées avec l'anxiété, avec la dépression, de nous aider à nous sentir un petit peu plus ancrés, groundés, on va dire, de se sentir un petit peu mieux. Point de vue de notre système nerveux, la vitamine B nourrissent beaucoup le système nerveux. La vitamine D est reconnue quand on est en manque d'être associée avec plus d'anxiété et plus de dépression. La vitamine D, on va surtout aller le chercher par le soleil, sortir, avoir la peau exposée aux rayons solaires. Moins évident l'hiver, c'est pas juste le froid, c'est l'angle du soleil qui est problématique. Donc, même si on sortait dehors tout nu en janvier, on n'aurait pas nécessairement l'absorption de vitamine D que ça nous prend. Donc, on essaye de sortir le plus possible l'été sans se brûler, évidemment, de trouver la moyenne qui nous va bien. En général, ça nous prend un minimum de 15 à 20 minutes par jour. Si on a la peau plus foncée, ça va nous prendre plus de temps. Et on peut aller les chercher dans certains de nos aliments, surtout les poissons, la viande rouge, un petit peu le foie, le jaune d'œuf. Je sais, ce n'est pas toujours des choses que les gens mangent régulièrement, mais c'est là qu'on trouve nos vitamines D. Un petit peu les champignons, qui serait une source végétalienne aussi. Le magnésium, c'est probablement mon minéral préféré. C'est un minéral qui est très relaxant, très calmant, autant l'humeur que le physique. Donc, ça peut nous calmer quand on se sent tendu, stressé, anxieux, mais ça peut aussi relaxer les muscles, donc les crampes musculaires, par exemple, le magnésium est reconnu pour aider. Moi, j'aime beaucoup prendre un bain avec du sel d'Epsom, par exemple, c'est du sel de magnésium, donc on en absorbe une certaine quantité à travers la peau. Beaucoup des mêmes aliments qu'on retrouve où on va retrouver notre vitamine B, on retrouve notre magnésium aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement une liste qui est très différente. Un que je voudrais mentionner, c'est le chocolat foncé. Moi, j'adore ça. Ça, c'était une petite gâterie, mais qui est santé. On se donne l'excuse, je dois aller chercher mon magnésium aujourd'hui. Et les acides gras oméga 3, donc les bons gras, il y a plusieurs familles, on va dire, ou ombrelles de ce qui est considéré un bon gras santé. Les oméga 3 sont ceux auxquels on a tendance d'être en manque parce qu'on en a besoin d'une bonne quantité, mais on les retrouve seulement dans certains aliments. C'est surtout le poisson et les fruits de mer. Certaines graines comme une graine de lin, une graine de chia, quelques noix aussi comme les noix de Grenoble, les algues. C'est des choses qu'il faut faire l'effort, beaucoup d'entre nous, d'aller chercher. Ça ne se retrouve pas quotidiennement dans notre alimentation de façon naturel ou intuitif. Et donc, c'est souvent celui dans lequel on se retrouve en manque. Et c'est celle qui est reconnue beaucoup pour aider avec l'humeur, surtout par rapport à la dépression. Donc, c'est important d'aller chercher beaucoup de ces nutriments et de les chercher dans les poissons d'eau froide surtout. Et ça va aider. Alors, quand on va considérer par rapport à un supplément dans cette situation. Les deux, oui, on a une liste de nutriments qui vont nous aider, mais par rapport au choix, s'il fallait que justement, on est en train de créer cette trousse de base qui va nous aider, il faudrait aller chercher soit un complexe de vitamine B ou pourrait avoir les deux, le magnésium. Ce seraient les deux probablement les plus importants à considérer. Avec Megafood, juste une petite mention que tous les nutriments sont intégrés avec des aliments entiers. Ce que ça fait, c'est que le corps va interpréter ça comme un aliment particulièrement riche dans un nutriment particulier et l'aliment entier nous procure
tous les cofacteurs, les coenzymes qui vont aider le corps à utiliser ce nutriment. Donc, c'est une chose d'avoir la molécule qui est reconnue comme étant la vitamine C, par exemple, mais pour l'absorber, pour l'activer, pour que les cellules l'utilisent, nous produisent notre énergie, etc., bien, ça prend plusieurs autres cofacteurs et coenzymes que normalement, on retrouve dans nos aliments entiers. Le fait de manger, de croquer une pomme, on retrouve tout ce dont on a besoin. Donc, c'est ça la philosophie de MegaFood, c'est de nous donner des nutriments de façon supplémentaire, dans des concentrations plus élevées de ce qu'on va voir dans notre pomme, par exemple, mais avec tout ce que la pomme nous offre, par exemple. Donc, pour les vitamines B, on a une base de choux frisé avec le mélange de tous nos vitamines B. Pour le magnésium, c'est dans une base d'épinards avec une bonne quantité de magnésium. Comment choisir un versus l'autre? Moi, je dirais, si l'humeur est un petit peu c'est quoi le mot que je cherche? Pas déséquilibré, bien que ça s'applique aussi, mais où on a l'impression que les choses changent très rapidement. On a des hauts, on a des bas. Je me sens très tendue. J'ai beaucoup de difficultés à me concentrer. Si tout ça est présent, fort probablement que le complexe B va faire un petit peu plus pour vous aider. Ça ne va pas nécessairement voir une différence en dedans d'une ou deux journées, bien que ça se peut. Il y a des gens qui disent « Ah, ben tiens, là, je me sens mieux aujourd'hui déjà. » Mais ça se peut que je donnais un petit peu de temps, donnez-le quelques semaines, vous allez tranquillement voir que vous vous sentez un petit peu plus ancré ou groundé ou centré. Si ce qui est présent, c'est surtout l'anxiété, il y a beaucoup de tension musculaire, il y a un petit peu le système nerveux qui est très agité, très tendu, très stressé, anxieux, tendu, crampes. Ça, c'est probablement le magnésium qui va vous aider un petit peu plus. Mais si vous ressentez les deux, en disant « oui, j'ai dit oui à tout ce que vous m'aviez dit », bien, dans ce cas-là, peut-être considérer les deux. Le complexe de vitamine B, en général, on donne le matin parce qu'ils aident avec une bonne production d'énergie. On ne veut pas avoir des problèmes de sommeil, par exemple. Et le magnésium, on a tendance à le donner plus le soir parce que c'est très relaxant et d'ailleurs, ça aide avec le sommeil. Alors, le deuxième élément, c'était notre énergie. Donc, comment est-ce qu'on peut aller chercher une énergie optimale? Qui a besoin de plus d'énergie? Probablement la majorité d'entre nous. Ce n'est pas toujours évident. C'est sûr que c'est surtout l'énergie cellulaire qui nous manque souvent. Parfois, il y a plusieurs facteurs, n'oubliez pas. Manque de sommeil, ça va jouer là-dedans. Aspect de stress. Difficulté à gérer les choses dans notre vie, on se sent débordé, donc des exercices de relaxation, de prise de conscience, tout ça va être très, très important. Il va jouer beaucoup dans notre capacité de se sentir bien dans la journée. Mais par rapport à l'aspect nutritif, il y a certains nutriments qui sont reconnus pour aider à contribuer à la production d'une bonne énergie. Donc ça, on retrouve notre complexe de vitamine B. C'est bien, on se répète un peu, ce qui est une bonne chose. On peut voir comment on peut avoir une trousse avec, mettons, un ou deux produits qui va toucher sur tous les éléments dont on a besoin. Donc, on retrouve notre complexe de vitamine B. On a les adaptogènes qui sont des plantes. Là, on sort un petit peu en dehors de la nutrition, mais c'est des plantes qui nous aident à s'adapter au stress, donc aident avec plusieurs systèmes et organes dans le corps pour mieux gérer les temps difficiles. Le fer peut souvent être un facteur par rapport à notre énergie et on retrouve encore une fois le magnésium. Donc, le magnésium, oui, très relaxant, détend beaucoup, mais aussi contribue à la production d'énergie cellulaire. Donc, c'est une de ces choses, on retrouve souvent ça dans la nature, que nos différents aliments, puis nos différents nutriments, puis nos différentes plantes vont faire plus qu'une chose et parfois même des choses qu'on pense être opposées. Alors, où est-ce qu'on va le retrouver? Donc, les vitamines B, on en a déjà parlé. Le fer. Alors ça, on va retrouver surtout dans la viande, le foie, dans nos sources végétaliennes, surtout le quinoa, un petit peu dans les noix de cajou, les légumineuses, la mélasse, la thé d'ortie, ce que j'aime beaucoup, la tisane d'ortie. Donc, on a plusieurs sources où on peut retrouver le fer. Donc, quand on est en manque de fer,
on appelle ça, si c'est assez avancé, on va avoir une anémie fériprive. Donc, c'est un manque de production de globules rouges causé par le manque de fer. Et donc, évidemment, ça va contribuer beaucoup à la fatigue parce que c'est les globules rouges qui transportent l'oxygène, qui vont nourrir, oxygéner nos tissus. Donc, c'est sûr qu'on va être plus fatigué si on n'est pas capable de bien faire cette fonction-là. Les adaptogènes sont, comme j'ai mentionné, toutes les plantes qui nous aident de façon générale, que ce soit notre système nerveux, notre système hormonal, notre système immunitaire. Il y a plusieurs systèmes et organes auxquels ils vont soutenir pour nous aider à mieux gérer, s'adapter au stress. Ils ont tendance de nous procurer un petit boost d'énergie ou nous aider avec notre production d'énergie. Donc, parmi les plus reconnus, les plus utilisés de nos jours, on a surtout l'ashwagandha qui nous vient de la médecine chinoise, la médecine ayurvédique. Le reishi qui est un champignon médicinal qui nous vient de la médecine chinoise. Le radiol, le basilic sacré, la schisandre, ce sont tous des plantes qu'on considère dans ce groupe d'adaptogènes. Et le magnésium, on le revoit encore, très relaxant, mais aussi qui contribue à la production d'énergie. Alors, si ça, vous voyez, c'est l'aspect de santé que vous voulez travailler le plus, les deux produits auxquels je me viserai un petit peu, on peut reprendre notre complexe de vitamine B. On peut tout faire selon la liste ici de différents nutriments. Mais pour vraiment aller cibler puis choisir le meilleur puis pas se retrouver avec 5 différents produits, j'irai surtout pour le mélange avec Megafood de force surrénale. Ça, c'est un mélange qui comprend un aide nutritif. On a des vitamines B, on a de la vitamine C, on a du magnésium, on a plusieurs nutriments là-dedans qui vont nous aider avec notre production d'énergie. Et on retrouve plusieurs adaptogènes, donc plusieurs de ces plantes qui nous aident à bien produire une énergie. Alors ça, on l'appelle force surrénale parce que c'est la glande surrénale qui est la glande qui gère les demandes de stress et que quand elle est épuisée, on se sent souvent très fatigué. C'est la cause probablement la plus commune, c'est d'être fatigué ou d'être en manque d'énergie. C'est cette demande régulière de stress qu'on vit à tous les jours. Une autre possibilité serait le fortifiant du sang. Et ça, c'est un apport de fer, c'est un supplément de fer. Mais un mot de précaution que je veux mentionner, qu'on soit clair, que ne prenez pas le fer à moins que vous êtes certain que vous êtes en manque de fer, parce qu'un surplus de fer n'est pas nécessairement bon pour la santé non plus. Juste parce que vous ressentez la fatigue, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le fer dont vous avez besoin. Alors, parlez au médecin, faites un petit bilan santé, vérifiez. Si le fer est en manque, dans ce cas-là, le fortifiant du sang devient très, très intéressant parce que c'est un mélange de fer qui est super doux sur le système digestif. Les gens n'ont pas la nausée, n'ont pas la constipation que souvent les suppléments de fer peuvent donner. Et ça, c'est surtout le fait que c'est dans une base d'aliments entiers. Donc, le corps le gère plus doucement, plus facilement. Et il y a une étude basée sur cette formule d'ailleurs qui démontre qu'il est capable, en effet, malgré des quantités un petit peu plus basses qu'on va souvent voir sur le marché, le fait que c'est dans cette intégré avec des betteraves, avec lequel c'est le fer avec d'autres nutriments, mais dans une base de betterave, c'est cette complexité qui fait qu'on est capable d'augmenter le fer dans les bilans sanguins. Alors, considérez un petit peu ces deux-là si l'énergie est celui que vous voulez travailler le plus. Et le troisième sujet, c'est le soutien de notre système immunitaire, qui est une grande inquiétude de nos jours. Les gens se posent la question plus que jamais, est-ce que mon système immunitaire est capable de gérer, de fonctionner au niveau optimal pour me garder en sécurité et être capable de faire face à tout ce auquel je pourrais être exposée. N'oubliez pas que le système immunitaire, ce n'est pas seulement la protection contre les infections qui viennent de l'extérieur, mais c'est aussi c'est une certaine patrouille, c'est de vérifier
si nos propres cellules fonctionnent bien, s'il y a des mutations ou des choses qui vont mal, est-ce que notre système immunitaire est capable de les identifier et d'éliminer le problème? Donc, on a besoin d'avoir un système immunitaire en bonne santé pour beaucoup, beaucoup de choses autres que juste éviter d'attraper une infection. Dans les maladies chroniques, surtout s'il y a beaucoup d'inflammation chronique, souvent, c'est le système immunitaire qu'on doit travailler plus aussi. Alors, c'est sûr, on veut éviter les choses qui l'affaiblissent. Donc, point de vue alimentaire, c'est souvent le sucre qui est reconnu pour affaiblir. Donc, on parle du sucre raffiné qu'on veut vouloir éviter. Et évidemment, bien manger, bien chercher nos nutriments parce que ça aussi, ça nourrit nos cellules immunitaires. Donc là, on parle souvent de la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine D et du zinc. Alors, la vitamine A, c'est un nutriment qui vient de sources animales, donc viande, le foie en particulier, les poissons, les œufs. La source végétarienne, c'est la bêta-carotène qui se convertit, une fois qu'on le consomme, se convertit en vitamine A. Donc, c'est un pré-vitamine ou provitamine A. Donc, la bêta-carotène, on va la trouver dans tous les fruits et les légumes qui sont colorés, type orange, rouge, mauve. Donc, carottes, citrouilles, patates douces, des choses comme ça. Donc, on va aller chercher ça. La vitamine A aide beaucoup. C'est assez crucial d'ailleurs pour aider à que le système immunitaire fonctionne à son meilleur. C'est important pour la santé des yeux aussi et démontrer d'aider contre certaines infections. La vitamine D, on en a déjà parlé, mais ça aussi, ça joue par rapport à notre fonctionnement immunitaire. C'est un autre que, quand on est en manque, est reconnu pour réduire nos défenses. Donc, on tombe malade plus facilement avec des infections, mais aussi associé avec des maladies auto-immunes quand nous sommes en manque. Donc, quand le système immunitaire est hyperactif par rapport à certaines choses dans nous-mêmes auxquelles on ne devrait pas réagir. Donc, un manque de vitamine D est reconnu avec un déséquilibre, on va dire, du système immunitaire. Donc, c'est important d'avoir des bonnes quantités régulièrement. La vitamine C est vraiment intéressant parce que la vitamine C, nous, comme humains, on est un des seuls animaux sur la planète qui n'est pas capable de produire sa propre vitamine C. Une raison pourquoi nos chats et nos chiens ont rarement le rhume, c'est parce que s'ils sont exposés à quelque chose, ils sont capables de produire beaucoup plus de vitamine C pour gérer le problème. Tandis que nous, on doit dépendre entièrement de ce qu'on est capable de consommer. Donc, dans des temps où notre système immunitaire est un petit peu plus fragile, où on a début de symptômes ou quoi que ce soit, c'est le temps idéal d'aller chercher plus. Donc, oui, les oranges, on connaît bien, le kiwi, les bleuets, beaucoup de nos fruits, on va en retrouver un petit peu partout, notre vitamine C. Ce n'est pas si difficile que ça d'aller le chercher. Le zinc, c'est un petit peu comme, on appelle un petit peu le gateway ou le gatekeeper du système immunitaire. Donc, c'est comme la porte d'entrée pour le système immunitaire. C'est celui qui va gérer beaucoup la communication parmi nos cellules immunitaires. Et c'est un autre auquel dans des temps de vulnérabilité ou d'infection, qu'on peut se servir d'un petit peu plus de zinc. Malheureusement, un manque est plus commun de ce qu'on réalise, surtout parmi les personnes un petit peu plus âgées, parce que l'absorption se fait moins facilement avec le temps. Donc, d'aller le chercher. Donc, on retrouve encore un petit peu plus dans notre chocolat noir. Les légumineuses, beaucoup de nos noix et nos graines. Donc, tant qu'on mange bien et varié, vous allez aller chercher tous ces nutriments régulièrement. Donc, par rapport au choix, point de vue supplément, à choisir si la santé immunitaire, c'est celui qu'on veut cibler surtout, c'est évidemment la vitamine C. Avec Megafood, on a deux options, soit en comprimé ou soit en petits gélifiés. C'est des gummies qui sont basés entièrement sur des aliments entiers. C'est des oranges, c'est du gingembre. Il n'y a pas d'ingrédients artificiels là-dedans. Il y a un petit peu de sucre, oui, c'est quand même un petit gélifié, mais ça se prend super, super bien. Et l'autre option serait la vitamine D, que surtout comme étant canadien, surtout les mois d'hiver, moi, je pense que c'est un bon appui. On a dernièrement augmenté, la Santé Canada a augmenté
la quantité reconnue dont on a besoin de prendre ou qui serait idéal de prendre en forme de supplément régulièrement, qui est à 2500. Donc, c'est une certaine reconnaissance que la population quand même est en manque importante. Donc, la vitamine D souvent se prend l'année longue, mais surtout, je dirais, les mois d'hiver où on a un petit peu moins de soleil. Donc, soit en comprimé, soit en gélifié, encore une fois, un petit peu plus fruité, celui-ci. Les deux proviennent de sources éthiques. Ce ne sont pas végétaliens. Ça vient de, la vitamine D est extrait de la cire, de la laine de mouton. Donc, les moutons sont en super bonne santé, nourris au pâturage, sont heureux, mais on va raser la laine et la cire qui les enrobe, on va le sortir et extraire notre vitamine D. Et c'est de là que ça vient pour ces comprimés-là, qui est la source assez commune dans l'industrie aussi. Alors, l'autre dernier point que je voulais juste mentionner par rapport aux suppléments, c'est que ne pas oublier que très, très souvent, une multivitamine va être quelque chose d'important de base que vous allez vouloir mettre en place. On se souvient de toute la fréquence des différentes carences qu'on peut voir, qu'on a parlé au début. Et souvent, on est dans des niveaux sous-optimales de façon régulière et on ne réalise pas à quel point ça nuit ou ça gruge sur notre santé, notre bien-être en général. Donc, pensez-y un peu comme une multivitamine, un peu comme une assurance qu'on a un petit peu de tout, qu'on prend un petit peu de tout régulièrement. Si vous mangez super bien, très bio la majorité du temps, très diversifié, plein d'aliments entiers régulièrement, ça se peut qu'une multivitamine, vous en aurez peut-être à prendre à tous les 2 ou 3 jours, mais ça ne veut pas nécessairement dire, comme toutes les raisons qu'on a vues tantôt, que vous avez nécessairement l'apport idéal régulièrement. Donc, à y considérer puis y penser un petit peu comme un produit de base, à avoir un petit peu en arrière-plan à tout temps ou assez fréquemment. Alors, je voulais juste finir avec quelques petits points par rapport à Megafood, étant donné que je suis ici pour parler surtout pour eux aujourd'hui. Donc, je voulais dire que Megafood, c'est vraiment une compagnie très unique dans leur approche communautaire, environnementale, sociale. Ils s'apparient avec des fermes agricoles ou des partenaires agricoles spécifiques. Donc, ils vont pas, mettons qu'ils ont besoin de brocolis, ils ne vont pas aller chercher sur le marché ouvert et dire « Ah, ben tiens, telle personne vend des brocolis bio, je vais les acheter. » Ils vont plutôt travailler directement avec des fermes pour qu'ils savent exactement où est-ce que les choses sont poussées, dans quelle qualité de terre, avec quel procédé sur la ferme. Et donc, ils peuvent tracer la source essentiellement de leurs ingrédients et ils créent des relations avec les fermes que j'adore. Ils encouragent aussi de s'apparier avec des fermes, évidemment, avec des procédés biologiques, mais encore plus avec des procédés régénératifs. C'est-à-dire que l'idée ou l'ambition, c'est vraiment de laisser la terre en meilleure qualité qu'on l'a trouvée. Donc, c'est pas juste bio, mais améliorer la santé de la terre à long terme pour les générations futures. Tout ce qui est produit par Megafood est maintenant certifié sans résidus de glyphosate, c'est-à-dire que la glyphosate, c'est une des pesticides ou des ingrédients qu'on retrouve dans certains du Roundup et certains pesticides problématiques qui sont reconnus pour poser certains problèmes de santé et peuvent contaminer même les aliments bio à travers le vent ou l'eau ou des choses comme ça, même si ce n'est pas nécessairement arrosé. Donc, d'être certifié sans résidus de glyphosate veut dire qu'ils sont, même quand les ingrédients arrivent, on va les tester, vérifier et confirmer qu'il n'y a aucune trace du tout qui reste. Et ça, c'est très rare pour les compagnies de suppléments. Donc, un beau point, je trouve, de force pour Megafood. Alors, la préparation est un petit peu différente. Quand j'ai mentionné une couple de fois tantôt que c'est une intégration de notre nutriment avec un aliment entier. C'est un processus qui prend du temps, qui est complexe. Ça prend des enzymes, ça prend certaines températures, certains pH. La méthode, la technologie qui est utilisée pour sécher ces purées aussi est très spéciale. C'est une autre qui prend beaucoup de temps, mais qui empêche toute perte de nutriments. Donc, on finit à la fin avec des produits très riches,
très dense avec extrêmement très peu de pertes et tout est sans gluten, sans soya, sans produits laitiers, sans résidus de glyphosate et sans OGM aussi. Alors, pour conclure, faites vos courses en gardant les listes des 12 indésirables et des 15 souhaitables à l'esprit. Donc, gardez la liste peut-être dans la sacoche ou dans le porte-monnaie. Essayez toujours de consommer des aliments complets à forte densité de nutriments, autant que possible. On se donne quelques petites gâteries de temps en temps, évidemment, mais on veut que la majorité du temps qu'on mange bien. Au besoin, essayez également de choisir des suppléments faits de véritables aliments complets et non pas des nutriments isolés, mais on veut cette intégration dans nos aliments pour avoir tous les cofacteurs pour aider avec la fonction de ces nutriments. Si vous voulez chercher surtout à soutenir l'humeur, on va considérer soit un complexe de vitamine B et ou du magnésium. Si c'est surtout pour soutenir l'énergie, on va vouloir chercher des adaptogènes. Donc, pour Megafood, c'était le mélange force surrénale et possiblement de considérer du fer si vous savez que vous êtes en réalité en manque. Et c'est pour soutenir la santé immunitaire, on va surtout considérer la vitamine C et ou la vitamine D. Alors, merci énormément de votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire et on fera de notre mieux de vous répondre. Alors, merci, passez une excellente journée.